Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Le Coin des Juristes pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est adressée à tous les bacheliers qui ont décidé d'étudier le droit. Et comme vous l'aurez certainement remarqué, le système a changé. Donc le système n'est plus le même, le système universitaire a changé cette année. Et dans cette vidéo, je vais éclaircir un peu ce nouveau système, spécifiquement pour les étudiants qui veulent étudier le droit. Pour vous mettre un peu dans le contexte, auparavant, en première année, il n'y avait pas de spécialisation. C'est-à-dire la filière était intitulée la filière du droit en français et il n'y avait pas de spécialisation. C'est-à-dire les étudiants étudiaient le droit en première année, en deuxième année, mais la spécialisation n'existait qu'au niveau de la troisième année. C'est-à-dire au niveau de la troisième année, l'étudiant devait choisir entre avoir sa licence en droit privé ou avoir sa licence en droit public qu'à la troisième année. Mais désormais, la principale nouveauté, c'est que on ne parle plus de la filière du droit en français tout court, mais on parle de plusieurs filières. Au niveau du droit, les filières de droit, il y a tout d'abord la filière du droit privé et la filière du droit public. Et l'étudiant, en première année, doit choisir entre ces deux, entre le droit privé ou le droit public. Et en ce qui concerne la filière du droit privé, si par exemple tu choisis la filière du droit privé, là, il y a plusieurs parcours, soit des parcours de droit en langue française, soit des parcours de droit en langue arabe. Et c'est ici où l'étudiant doit choisir entre les différents parcours. Mais au départ, le choix que tu fais, c'est soit le droit privé ou le droit public. À mon avis, c'est un avis personnel, je vous conseille de choisir le droit privé parce qu'il présente plus d'opportunités. Pour la grande majorité des étudiants, je leur conseille de choisir le droit privé parce qu'il ouvre beaucoup plus de portes, parce qu'il te permet, parce que la conception, un bachelier, une fois il désire étudier le droit, c'est une conception purement privée. Moi, j'ai décidé d'étudier le droit, j'ai décidé de l'étudier parce que je voulais savoir plusieurs choses en matière contractuelle, comment les règles contractuelles, les règles civiles, les règles pénales, les règles qui concernent notre vie quotidienne, les règles qui concernent plus les personnes privées. Mais par contre, il y a des étudiants qui sont intéressés plus par les métiers et les opportunités que procure le droit public. Pour ces étudiants-là, vous pouvez choisir le droit public. Mais pour moi, comme je l'ai précisé dans plusieurs autres vidéos, je vous conseille de choisir le droit privé. Passons à présent au système dans les différentes facultés. On va commencer avec la faculté de Marrakech, l'université Qadayad, puis les facultés de Rabat, Souissi et Agdel, et ensuite la faculté Hassan II et Inchok. On va commencer avec celle de Marrakech. Donc, lorsque on visite le site, comme vous remarquez ici, il y a les différentes filières. Donc, il y a la filière du droit privé et du droit public. Il y a un parcours d'excellence au milieu, sciences de gestion, sciences économiques. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le droit. Et ici, on voit qu'il y a le droit privé ou le droit public. Par exemple, si on sélectionne le droit privé. Donc, une fois on sélectionne le droit privé, on va voir comme des sous-filières. Donc, c'est ici, c'est comme des sous-filières. La seule sous-filière qui existe en français ici à Marrakech, c'est la suivante, c'est le droit financier et des affaires. Alors, ça, c'est le seul parcours qui existe. Le droit financier et des affaires. Il y a la fiche descriptive de ce parcours qu'on va analyser dans quelques instants. Pour les étudiants qui désirent étudier le droit en langue française, le seul parcours, c'est celui-ci, c'est le droit financier des affaires ici à Marrakech. Donc, on va analyser ce parcours ensemble. Donc, en ce qui concerne les modules de ce parcours, donc il y a en S1, il y a 7 modules en total. En premier lieu, introduction à l'étude de droit, théorie générale du droit constitutionnel, qui n'était pas un module enseigné en S1 auparavant, désormais il est enseigné en S1. Introduction à l'étude de droit musulman, introduction à la science politique, introduction à la sociologie du droit, langue étrangère et soft skills, méthodologie du travail universitaire. Donc principalement, je remarque que les nouveautés ici, c'est ça. C'est ces deux modules, langue étrangère et soft skills. Les autres modules, on était familiarisés un peu. Il y a juste une différence par rapport à l'appellation, puisque auparavant, on ne disait pas l'introduction à l'étude de droit, on parlait de l'introduction aux sciences juridiques. Également, au niveau de l'introduction à la sociologie du droit, auparavant, on parlait des méthodes des sciences sociales et des sciences juridiques. Donc, il y a eu un changement par rapport à l'appellation des modules. Et les deux modules qui sont différents et qui sont nouveaux, c'est les langues étrangères et soft skills, méthode de travail universitaire. En S2, l'autre remarque, c'est qu'il y a 7 modules aussi ici en S2. Donc, il y a la théorie des obligations et contrats, droit commercial fondamental, droit pénal général, introduction aux relations internationales, introduction au droit administratif et organisation administrative, langue étrangère, digital skills, culture digitale.
Donc, également, la même remarque, deux modules qui sont un peu nouveaux. On n'avait pas l'habitude à la fac d'étudier des langues étrangères. Dans le droit, il n'y avait pas un module qui s'intitulait langue étrangère. Il n'y avait pas de module qui s'intitulait soft skills ou digital skills. Donc ça, c'est une nouveauté. Aussi, on peut remarquer que les relations internationales, qui étaient un module auparavant enseigné en S1, est désormais enseigné en semestre 2, en S2. En ce qui concerne le semestre 3, il y a le droit de la famille, le droit social, le droit pénal spécial, les finances publiques, l'action administrative, langue étrangère, culture et art skills, histoire, art et patrimoine du Maroc. La même remarque. Donc ici, il y a deux modules qui sont nouveaux. On remarque que ce nouveau système, il accorde une importance pour la langue. Il veut que les juristes soient des juristes qui maîtrisent la langue et qui maîtrisent la culture et qui ont une culture générale plus développée. J'aimerais vous dire que c'est un point en commun entre toutes les facultés. Comme on va remarquer dans quelques instants, dans toutes les facultés, il y a un point commun par rapport à ça. Il y a des modules concernant la langue étrangère et concernant la culture générale. Pour le semestre 4, il y a le droit des sociétés, organisation judiciaire, le droit foncier, contentieux administratif, droit de l'homme et liberté publique, langue étrangère, soft skills, développement personnel. Le semestre 5, c'est là où on remarque qu'il y a la vraie spécialisation. C'est au niveau de ces deux derniers semestres, le semestre 5 et le semestre 6. Donc, au niveau du semestre 5, introduction à la comptabilité des entreprises, droit des entreprises en difficulté, instruments de paiement et de crédit, droit numérique et intelligence artificielle, droit des assurances, langue étrangère, digital skills, de Excel avancé. Voilà, ça c'est bien. Le fait d'enseigner Excel aux juristes, je crois que c'est un atout. Et 6, procédure civile, droit bancaire, droit de la propriété intellectuelle, droit de la concurrence et la protection du consommateur, culture financière, langue étrangère français-anglais et digital skills, droit, civisme et citoyenneté. On remarque alors par rapport à la filière du droit financier et des affaires à Marrakech que le but est de former des juristes qui sont spécialisés dans le droit des entreprises, des juristes d'affaires qui peuvent travailler à la fois au niveau du secteur privé, dans des entreprises, dans des banques, qui peuvent éventuellement même intégrer les métiers juridiques qu'on connaît tous, notariat, magistrature, barreau, et toutes les autres professions. Je ne crois pas, ce n'est pas parce que tu as une licence en droit financier et des affaires que les portes de la magistrature vont se fermer, que les portes des autres professions seront fermées. Donc ça reste une filière très intéressante avec beaucoup de modules qui sont intéressants. Le seul module que j'aurais aimé que ce module soit intégré dans cette filière, c'est la procédure pénale, parce que c'est un module qui sera bénéfique pour les étudiants lors des concours. Mais bon, ça reste une filière très intéressante pour les étudiants de Marrakech. Passons à présent à l'université Mohamed V de Rabat, plus exactement la faculté d'Agdel. Comme vous remarquez ici, le schéma des nouvelles filières de licence, il y a la filière de gestion, de l'économie, la filière du droit privé, la filière du droit public. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les filières de droit. On va commencer avec les filières du droit privé. Donc, à la différence de Marrakech, on remarque ici qu'il y a plusieurs parcours. Donc, les bacheliers ont le choix entre plusieurs parcours. Vous pouvez choisir des parcours dès le départ. Et ces parcours sont les suivants: droit civil et foncier, droit des affaires, profession juridique et judiciaire. Ensuite, il y a des parcours en langue arabe. Pour ce qui est des étudiants qui vont choisir le droit public, les parcours sont diversifiés aussi: les études administratives et financières, sciences politiques, études diplomatiques et internationales. On revient au droit privé. Donc, on remarque ici qu'il y a le droit civil et droit foncier, droit des affaires, profession juridique et judiciaire. En gros, le droit civil et foncier, c'est pour les étudiants qui désirent et qui savent très bien qu'ils veulent faire par exemple le notariat, ou bien qui veulent travailler au sein de la conservation foncière. Donc ça, c'est plus spécialisé au niveau du droit foncier, l'aqar en général. Droit des affaires, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu à Marrakech. C'est pour les étudiants qui veulent toujours avoir l'opportunité de travailler dans le secteur privé en tant que juriste d'affaires, mais quand même, cela ne ferme pas les portes pour les autres métiers juridiques. Et profession juridique et judiciaire, ça c'est très intéressant parce que ici, profession juridique et judiciaire, c'est vraiment pour les étudiants qui veulent faire une profession juridique et judiciaire. Je fais référence ici, par exemple, à la magistrature principalement. Je fais référence aux personnes qui veulent devenir des huissiers de justice,
aux personnes qui veulent passer les épreuves des barreaux, aux personnes qui veulent passer les épreuves relatives à la police, les épreuves concernant la police judiciaire, ce qui concerne la faculté de celui-ci. Donc ici, on remarque qu'il y a plus d'informations sur le site concernant les modules. Donc on voit qu'il y a deux parcours. Au niveau du droit privé, il y a deux parcours. Le premier, c'est le droit financier et des affaires. Le deuxième, c'est les métiers du droit et de la justice. Contrairement à la faculté d'Egdal, dans laquelle on trouve un autre parcours qui est un peu différent de ceci, c'est celui du droit foncier et civil. Pour ce qui est des modules, on remarque ici que les modules qui seront différents entre ces deux parcours, c'est uniquement les modules du semestre 5 et du semestre 6. Donc ici, il est précisé ici qu'il y aura des modules différents au niveau de ces deux semestres. Par exemple, au niveau du semestre 5, il y aura la procédure pénale, droit des entreprises en difficulté, instruments de paiement et de crédit, droit du numérique et intelligence artificielle, droit des assurances, langue étrangère, Digital Skills 2, Excel avancé. Et au niveau du semestre 6, procédure civile, droit bancaire, droit de la propriété intellectuelle, droit de la concurrence, droit financier élémentaire et comptabilité de l'entreprise, langue étrangère, droit civisme et citoyenneté. On remarque ici également qu'il y a des modules concernant les langues étrangères et concernant les soft skills. Mais au niveau des 4 premiers semestres, on remarque que ça sera la même chose, soit que tu as choisi le droit financier et des affaires, ou là que tu as choisi les métiers du droit et de la justice. Pour ce qui est des métiers du droit et de la justice, au niveau du semestre 5, les modules sont les suivants: droit international privé, droit réel, responsabilité des professionnels du droit de la justice, droit numérique et intelligence artificielle, auxiliaire de justice, digital skills et langue étrangère. Pour le semestre 6, il y a la procédure civile, la procédure pénale, les successions et les droits patrimoniaux, les modes alternatifs de règlement de conflits, pratiques de plaidoirie, langue étrangère, droit, civisme et citoyenneté. Des parcours très intéressants aussi à la faculté d'Agdal et celui-ci. Donc, on voit qu'il y a plus de choix pour les étudiants du droit français. Ils ne sont pas limités uniquement à un seul parcours à la faculté de Rabat. Passons maintenant à l'université Hassan II de Casablanca, la faculté Ain Shorr. Donc ici, on remarque qu'il y a le choix entre la filière du droit privé et le droit public. Et lorsqu'on choisit le droit privé, il y a deux parcours. Le parcours du droit des affaires et le parcours de carrière juridique et judiciaire. Il n'y a pas de présentation des modules de chaque parcours. Ce n'est pas encore publié sur le site. Mais je crois que l'optique sera la même. Il y aura des modules similaires aux modules qu'on a vu au niveau de Marrakech pour la carrière du juriste d'affaires. La question qui se pose désormais est la suivante: entre ces différentes spécialités, entre ces différents parcours, quelle est la spécialité, quel est le parcours, quelle est la filière que je dois choisir? Donc tout d'abord, mon avis personnel, en ce qui concerne le choix entre le droit privé et le droit public, je conseille pour les étudiants de choisir le droit privé. Pour les étudiants qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, je vous conseille plus le droit privé puisqu'il procure plus d'opportunités. Et comme je vous ai dit au départ de la vidéo, la conception qu'on a du droit au départ, c'est celle du droit privé. Mais pour un étudiant qui a une idée, qui veut exercer un métier qui concerne le droit public et qui est sûr par rapport à ce qu'il veut faire, là, le droit public serait le choix le plus adapté. En ce qui concerne également maintenant les parcours, il y a 3 parcours principaux: carrière juridique et judiciaire, juriste d'affaires et également le parcours relatif au droit civil, au droit foncier. On remarque d'abord qu'il y a plusieurs points en commun au niveau des 4 premiers semestres, les 2 premières années. بزاف les points en commun ما بين les modules غادي يكونوا تقريبا similaires. بزاف les modules يكونوا بحال بحال. فين غادي يكون الفرق؟ Quand est-ce vous allez voir la différence? C'est au niveau des 2 derniers semestres, le semestre 5 et le semestre 6. Mais ces 3 parcours restent intéressants. Des parcours des parcours qui sont très intéressants. Le choix va dépendre de vous, il va dépendre de vos objectifs. Je tenterai ultérieurement de faire une vidéo ou de vous expliquer dans des stories sur la page Instagram la différence entre ces 3 parcours. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram. Je vais essayer de vous parler un peu de ces 3 parcours. Quelle sera la différence? Quelle sera la conséquence du choix de l'un de ces 3 parcours le plus tôt possible? Et j'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. Je souhaite un très grand courage à tous les bacheliers qui vont choisir la filière du droit en français, qui vont choisir d'étudier le droit. Très grand courage. Et Inch'Allah, نشوفكم valider les modules ديالكم وناجحين في هذه la filière. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec vos camarades. Et comme toujours,
on va valider, on va réussir, on y croit. On se voit pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Coin des juristes.